retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine du 17 au 24 octobre 2021. Vous voyez Kiki est parfaitement à son aise comme toutes les semaines, c'est de pire en pire. Donc voilà, j'ai encore fait mon petit tour à Fourvière, j'ai ramassé des choses et évidemment elle, voilà, elle a l'impression d'être au jardin. Donc pour l'instant, elle ne nous gêne pas beaucoup. Voilà, j'espère que tout le monde passe une belle semaine, que vous allez bien, que vous entrez tranquillement dans cet automne qui prépare cet hiver. Enfin voilà, les énergies s'apaisent, on le sent. Hein, voilà. Ce matin, je me suis levée, il y avait beaucoup de brouillard. Alors, j'aime pas ça parce que, évidemment, le brouillard, bah, c'est le brouillard. Hein. Ça veut dire qu'on voit pas grand-chose. Donc, c'est pas forcément mon énergie préférée. Je me suis dit, ah, on va arriver dans une période où il va faire moche. Et voilà, Enfin bon, écoutez, on va voir ce que ça nous dit. Alors, cette semaine, alors déjà les couleurs, j'ai été vraiment portée pour utiliser ces couleurs pour la vidéo. Donc du coup, je suis allée dans le petit oracle de la couleur de Claire Duval pour voir un petit peu ce que ça nous révélait. Le rouge cardinal, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Bon. Et le rubis, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Voilà. Donc c'est vraiment un apaisement, à la fois un respect de nos limites et respect des limites des autres autour de nous. Et puis, on cesse la lutte en fait. Hein, c'est vraiment l'idée. Voilà. Alors par ailleurs, j'ai retrouvé cette pierre. Alors du coup j'ai sorti mon rubis. Par contre j'ai retrouvé cette pierre. Et alors je ne sais plus du tout ce que c'est que cette pierre. Et ça n'est pas une citrine. C'est sûr que c'est pas une citrine. Elle pousse naturellement en cube. Et je ne me souviens pas du tout de ce que c'est. Donc, si vous, ça vous inspire, voilà. Bon, au pire, j'ai la boutique à côté de chez moi. Il va me dire ce que c'est. Mais j'ai un petit trou. Allez, on est parti. Les énergies pour le collectif. Je vais essayer de tenir ça dans l'ordre. Alors, les énergies pour le collectif cette semaine. S'il vous plaît, les kits. Alors, j'espère que vous allez voir les cartes. Sinon, on va utiliser Kiki comme sur support une fois de plus. Bon, là, elle commence à remuer de la queue. J'aime pas ça quand elle fait ça. Ça va pas. Alors, on a la patience. D'accord. Renewal, le renouveau. Et l'émotion. Bon, écoutez, voilà. Moi, je sens... Pardon, je ne devrais pas dire moi, je sens qu'on est effectivement sur des énergies de changement et de renouveau. C'est rarement des périodes où on se sent bien, où on est... c'est pas une période confortable. Non, c'est pas une période confortable. Donc là, ce brouillard, ces confusions, ces doutes, ces difficultés qu'on rencontre en ce moment, ces histoires de manipulation que vous avez vues dans la vidéo la semaine dernière. Je vous ai fait aussi une vidéo sur l'ermite, parce que voilà, je veux affoler personne, mais ça arrive. Donc du coup, je vous ai fait une vidéo sur l'ermite et c'est très positif, évidemment. Vous allez la voir dans la semaine. Enfin voilà, donc on nous encourage évidemment à la patience. On va devoir patienter, c'est comme ça. Parce qu'il y a un renouveau émotionnel qui est en cours. Pour nous, pour d'autres, on ne sait pas. Hein, d'accord. On a des belles couleurs d'automne là. Voilà. Allez, donc déjà, un premier message. Alors ensuite, j'ai pris des oracles que je ne prends pas d'habitude. Alors j'ai quand même pris les anges parce que ça, j'arrive pas à m'en passer. Alors on va voir. La semaine dernière, on avait Lovia qui nous invitait à... qui nous permettait d'apaiser nos nuits, vraiment, qui venait nous apaiser, je crois. Hein. Donc, j'espère que vous avez ressenti ces énergies d'apaisement, où on arrête d'avoir la moulinette qui tourne dans la tête, où on lâche prise. Voilà, c'était l'objectif de Lovia la semaine dernière. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Kiki, tu arrêtes de me chatouiller avec ta coquetine. On va dire que Kiki, t'es comme moi, elle n'est pas du tout influençable. Mais bon, ça va être pire que tout. Elle n'écoute rien, évidemment, comme tous les chats. Hein. Enfin, je dis pas tous les chats, mais...
Allez, alors, on a 66 Manakel. C'est peut-être ça la couleur que je sentais. Parce qu'en fait, ce matin, je sentais un espèce de rose. Alors, le rose dans la nature en ce moment, c'est pas ça qui est ça, si vous voulez. Moi, je voulais rester sur des choses naturelles. Mais je pense que c'est cette couleur un peu violine, un peu fuchsia que je sentais. Du coup, j'ai peut-être pas pris les bonnes cartes. Enfin, peu importe. Hein. Tout a une raison. Alors, Manakel nous dit quoi? La stabilité. Alors, avoir des principes, savoir distinguer le bien du mal. La personne apporte la stabilité et rend les choses durables. Bon, très bien. Ça veut dire qu'on ne va pas manquer d'ancrage. Elle sait se calmer et calmer les autres. Elle peut réconcilier les gens par ses paroles. Grâce à sa modestie et à son sérieux, elle gagne la confiance et la sympathie de tout le monde. Avoir un esprit aimable et doux. On reste en place pour être utile de façon permanente. On est un excellent second. On peut avoir des rêves symboliques. Je regarde les énergies inversées. Ouais, non, ça ne me parle absolument pas. Donc, on n'est pas du tout dans les énergies inversées, ça c'est sûr. Donc, voilà, cette semaine, en gros, stabilité, les principes, inspirer la confiance aux autres, savoir les rassurer, savoir être modeste, être sérieux. On sent quelque chose de très humble, ouais, c'est ça, humble, c'est le mot, je crois. On reste en place pour être utile de façon permanente. Donc, il y a cette capacité à perdurer. La sagesse qu'on vibre, elle vient du fait qu'on n'est pas des girouettes, en fait. Voilà. On ne change pas d'avis comme de chemise. On reste déterminé par rapport à ce qu'on souhaite ou dans nos relations. Enfin, voilà. Alors... Vraiment, tu nous embêtes. Hein. Alors, les énergies dont on dispose. Je tirerai après les énergies sur lesquelles on doit travailler. Je vais vérifier que vous voyez quand même les cartes parce que... La communauté, vous voyez, il y a vraiment ce lien aux autres qui est important. Et puis la possibilité, justement, c'est ce qu'on vient de dire, d'aider les autres et d'être un bon guide, une personne de référence, en fait, sur qui les autres peuvent s'appuyer. Alors, malgré tout, on est quand même dans l'anxiété. Alors, il est possible aussi que nos amis, les gens autour de nous, soient aussi dans l'anxiété. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on doit travailler? Qu'est-ce qu'on doit travailler? Notre anxiété, elle vient d'une dualité, en fait. Oui, de toute façon, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, hein, évidemment. Mais elle vient, au fond, même si vous avez l'impression qu'il y a un facteur précis et que c'est une cause qui vous met dans l'anxiété, la vérité, c'est qu'elle vient d'une dualité entre deux choses en vous, des choses qui sont conflictuelles en vous, en fait, je crois. Le fait d'être partagé, évidemment, entre deux choses. Voilà, alors, ce sur quoi on doit travailler, l'appréciation et le yin-yang, vous voyez, voilà. Donc, la dualité ici, pile en dessous de l'anxiété, enfin, l'équilibre yin-yang. Alors, je pense que dans notre... Qu'est-ce qu'on avait là tout à l'heure, là, le truc énergétique, là? On avait voilà, les émotions. Le renouveau de nos émotions. Ce qui fait partie de ce renouveau,
c'est justement la capacité à avoir une plus haute opinion de soi-même et apprécier, savoir nous apprécier à notre juste valeur. Cette carte, c'est ça qu'elle veut dire, hein. Elle ne nous parle pas tellement des autres, elle nous parle de nous. Alors après, elle est en dessous de la communauté, donc on peut peut-être l'élargir un petit peu. Mais il y a cette énergie récurrente en ce moment de travailler sur son unité, sur nos doubles polarités, sur l'équilibre entre le masculin et le féminin. Alors, on le vit en nous et on le vit au travers des relations avec un partenaire qui va être plus yin que nous ou plus yang que nous. Enfin, voilà, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, hein, c'est pas genré, c'est pas ça. Donc voilà, on est clairement en train de retrouver un équilibre. On doit travailler sur cet équilibre, sachant que c'est aussi la carte 22 et que c'est ça qui va nous permettre d'être libres, mais c'est aussi ça qui fait que c'est difficile pour nous parce que alors c'est peut-être pas difficile en nous, c'est-à-dire que pour équilibrer nos polarités en nous, le fait qu'on vibre les énergies du mat, c'est pas forcément une difficulté. Par contre, sur les relations avec les autres, avec d'autres, des personnes de polarité opposée, plus yin, plus yang, notre côté foufou et indépendant, eh bien, forcément, il est un petit peu en contradiction avec ce besoin de trouver l'équilibre chez l'autre, en fait. Alors, il est évident qu'on ne trouve pas l'équilibre chez l'autre, on trouve l'équilibre en soi, en vérité. D'accord? Mais ça peut être compliqué, ça peut générer de l'anxiété de se dire que, bah oui, on doit le trouver en soi, mais aussi on doit trouver l'équilibre dans l'autre, dans le partenaire. Et voilà. Enfin bon, écoutez, on est quand même de toute façon en période positive, malgré une anxiété qui n'est pas facile à gérer. Vous voyez, j'ai plus de gorge, donc encore des soucis de communication. La communication est toujours bouchée. Peut-être bien que l'énergie descend mal aussi, hein, parce que si on a du mal à communiquer avec les gens, ça veut dire qu'on a aussi du mal à communiquer avec nos guides, hein. Qu'est-ce que je disais? Ben, je sais plus. Oui, à part cette question d'anxiété, on est quand même sur un rééquilibrage en fait, hein, vraiment. Donc voilà, et ça va nous aider à être bien dans nos baskets en fait. Comment on dit? C'est à la fois la cause et la conséquence en fait là. Les deux sont j'ai pas le mot. C'est pas interlié, c'est quoi? Interdépendant. Voilà. Allez, alors je ne sais pas pourquoi j'ai pris guérison mystique et heal yourself. Alors, et plus des cartes de guérison, de santé. Alors je pense que j'avais envie de faire un tirage avec vraiment des... Alors on va commencer par des messages de guérison, mais là c'est guérison du corps physique, hein, carrément ça peut. Hein. Alors c'est pas que le corps physique, mais ça peut. Donc on va avoir un petit aperçu d'ensemble, je vais en prendre pas mal. Conseils qu'on nous donne. Bon, alors je vais en prendre que 4 parce que sinon ça va être... Plus je vais prendre de cartes et moins ça va concerner le collectif. Ça risque de limiter le nombre de personnes qui sont concernées. Donc on va en prendre moins. Donc là, ce sont des messages de l'archange Raphaël pour nous aider à être mieux dans notre corps. Hydratation. Cher archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Effectivement, j'ai constaté que je buvais moins. Je pense que c'est le fait qu'on est un peu froid, on ressent moins le besoin d'hydratation peut-être, hein. Donc voilà, voyez si ça vous concerne aussi. Un miracle est tout prêt. Cher Dieu et archange Raphaël, merci pour ton intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à, on peut mettre le nom d'une personne, de recouvrer la santé. Donc on est vraiment en guérison, hein. Je pense qu'on parle de nous là. Et on est en phase
de résultats en fait. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous voulez, on est tout le temps en guérison en fait. Hein, et ça va jamais s'arrêter. Hein. Non pas qu'on soit malade, mais on a toujours des choses à apprendre, on aura toujours des choses à nettoyer, des choses à approfondir, etc. Mais je pense que c'est comme dans une maladie, il y a des paliers où c'est stable, où on est récompensé, où on est mieux, où voilà. Donc là, je pense qu'on approche une phase où on va se poser et on sera mieux. Et puis, plus tard, dans quelques mois, quelques semaines, j'en sais rien, quelques années, ça dépend de tout un tas de choses, on peut repartir sur des phases de guérison à nouveau. Mais là, on approche d'une phase d'un palier stable. Utilisez votre talent de guérisseur. Cher Archange Raphaël, merci de me guider et de m'encourager et de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. Alors, il y a évidemment des gens ici qui peuvent guérir les autres avec les mains. Maintenant, je crois qu'il y a une carte qui dit que les mains sont activées. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, en tout cas, merci de me guider, de m'encourager et de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. Mais là, il guérit quelqu'un d'autre. Et utilisez votre talent de guérisseur. Alors, c'est auto-guérisseur, mais ça peut concerner les autres personnes aussi. Les autres personnes et les animaux, évidemment. Ah bah, la caféine. Oh non, pas ça. Ils m'ont rattrapé. Je crois qu'on me surveille. Vous aussi, on vous surveille. Alors, cher Archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturel de mon corps sans avoir besoin de substances chimiques. Bon voilà, écoutez, si vous en consommez beaucoup, il faut vraiment lever le pied. Si vous en consommez qu'un petit peu, peut-être que, je ne sais pas, on peut peut-être continuer à en boire un petit. Vous faites comme vous voulez. Vous avez bien vu, moi, la caféine, j'ai quand même du mal à m'en priver. Hein. J'y arrive quelques semaines et puis en fait, chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Voilà, c'est pas énorme en quantité, mais c'est quand même tous les jours. Voilà. Bref, bon, écoutez, c'est pas si mal hein, dans l'ensemble. Là. Je m'attendais à des messages un peu plus stricts. Voilà. Bon, c'est peut-être que ça ne concerne pas le collectif. Donc, alors, ensuite, message de guérison. Alors là, ce sera plus spirituel. Alors, j'ai le tarot qui se sauve. Alors là, c'est lequel? Celui-ci, c'est guérison mystique. Et après, on aura Heal Yourself Reading Cards. Donc, ce sont des oracles d'Ina Segal. Alors, j'en ai un en français, l'autre en anglais. Bon, je fiche. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il faut que je prenne les deux, en fait. D'accord. Les deux. Bon, il y a encore des gens qui ne s'aiment pas assez, là. Qui sont en train de travailler sur l'amour d'eux-mêmes. Il y a aussi des gens qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas donner d'amour aux autres parce qu'ils ne s'aiment pas assez. Qui veulent déjà s'aimer plus. Plonger dans l'inconnu. Et Wild. Ah bah oui, alors je comprends qu'ils mettent les deux cartes ensemble. On nous invite ici à sortir de notre zone de confort, hein, à affirmer notre caractère sauvage, notre individualité, ce qui nous passionne, nos pulsions, parce que Wild, c'est ça aussi. Et alors, évidemment, je pense qu'on a l'impression qu'on ne va pas savoir faire, alors qu'en fait, on a tout en main. On a les clés. On a la clé. Il suffit de la retourner, en fait. Pour l'instant, elle est dans le mauvais sens, cette clé. Et on voit mal les choses. Évidemment, c'est l'inconnu. On voit mal. Et c'est pour ça qu'on va nous mettre dans une période de retrait avec l'ermite. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'affirmer notre authenticité, notre...
Ça va sans doute aussi nous reconnecter à notre corps. On a besoin de se reconnecter à son corps. Peut-être que cette semaine, on va ressentir justement le besoin de se faire plus jolie, d'assumer ses rondeurs, ses charmes, notre corps, voilà, notre sensualité. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Et bah, évidemment, si on nous met plongé dans l'inconnu, ça veut dire que c'est pas... c'est nouveau, quoi. Enfin, voilà. Donc, il y a à la fois notre caractère sauvage et à la fois... bah, ça va arriver. En fait, on peut plus rester là où on est, en fait. Sinon, on est coincé. Sinon, on sera mal. Sinon, on va étouffer comme des cocottes minutes. Voilà. Exploser. Finir par exploser. Donc, il y a un moment où il faut qu'on puisse affirmer qui on est, assumer qui on est. Voilà. Bon, écoutez, c'est pareil, ça me semble pas insurmontable tout ça. Alors, c'est le moment fatidique où on va devoir déménager Kikit. Donc, je reviens. À tout de suite. Voilà, allez, je reprends. Et on avance. Alors, ça fait un moment que j'ai pas utilisé ce petit Lenormand. Je l'aime pas trop parce que... Enfin, je l'adore en fait. Mais les personnages ne se regardent pas. Et c'est... zut. Solveig qui le... Quand j'ai commencé à regarder des tirages de cartes, je regardais la chaîne de Solveig. Et elle avait signalé. C'est vrai que moi, ça me gêne aussi. Elle nous avait dit, mais ça gêne, je trouve. Enfin, voilà. Ça. Oh là là, on voit Johnny Clegg. Scatterings of Africa. Jumbo, jumbo, jumbo. I like the scatterings of Africa. Je sais pas trop quel est le message de... C'est un message de paix, j'imagine. Hein, mais je sais pas exactement quel est le sens de cette chanson. Alors, on a au deck, on a la maison. Alors, on l'avait en énergie centrale la semaine dernière. Grosse moto qui passe en bas. Oh non, 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 non. Ah, c'est pas possible. J'en peux plus de la montagne. Vous vous souvenez, quand je suis allée en septembre, début septembre, il y avait déjà la montagne. C'est pas possible qu'on ne sort pas de la montagne, quoi. Oh là là, la fois que je vous avais fait le tirage dans la campagne. Bon, alors, la montagne en énergie centrale. Bon, ben, il y a des choses qui sont bloquées. Après, on arrive ici au sommet de la montagne, hein, on le voit, donc enfin non, elle est bloquée devant la montagne, en fait. On va voir ce qu'on a d'autre, hein, pas de pessimisme, hein, mais bon, il y a des blocages à dépasser. Alors, on a une énergie de compréhension, de révélation. On peut se rendre compte, par contre, aussi qu'il y a des choses qui sont cachées, des secrets, des choses qu'on ne nous dit pas, mais on a cette aptitude aussi en parallèle à les lire, à les bouquiner, à aller trouver les solutions pour comprendre les choses. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a autour de la montagne cette semaine? Voilà, alors les relations qui sont bloquées. Merci, on ne savait pas, on n'avait pas remarqué. Alors, et après, t'as un roulement de tambour. Qui est-ce qui est mis sur le soleil? Il faudrait qu'on ait le soleil ici. Si on a le soleil, ce serait pas mal. Moi, je mise pas sur le soleil, je dois vous le dire. Alors, je vais peut-être influencer le tirage. Ah, pas mal, pas mal. On a la guérison. Ce qui veut dire qu'on est en train de guérir sur des blocages relationnels. Bon, il y a aussi des choses qui s'ancrent, qui s'enracinent sur du relationnel. Alors, par contre, avec une grande force, une grande stabilité, avec l'énergie de la montagne derrière, c'est-à-dire que ce qui est, c'est là, quoi. C'est pas remis en cause. Mais bon, voilà, on est encore à dépasser des choses et à devoir guérir sur des relations. Bon, continuons. Ensuite, ici, on a quoi?
On a la lune. La lune avec la montagne. La lune, la montagne. Et les oiseaux, sauf qu'ils sont à l'envers. Hein. On lit pas le petit le normand à l'envers, mais bon. Alors, je pense qu'il y a quand même toujours sur les couples, ou en termes de communication de manière générale, mais ça peut être sur les couples, il y a des blocages parce qu'il y a des peurs en fait. Hein. Cette montagne, elle nous confronte à des peurs, elle nous confronte à des parts d'ombre, elle, euh, elle nous invite aussi à respecter des cycles. Avec la lune, ça peut être ça aussi, c'est que on nous a parlé de patience tout à l'heure, donc pour l'instant, ça a l'air bloqué, c'est aussi une histoire de cycle. Voilà. Alors, est-ce que à la prochaine pleine lune ou nouvelle lune, il y aura quelque chose de neuf? C'est possible que ça aide un petit peu à, à débloquer. Euh, ouais. Donc, la communication peut être complètement bouchée hein, avec la montagne. Voilà, je vous apprends rien. Je vous souhaite qu'elle se débloque, hein, qu'on débloque la communication pour aller parler de choses qui sont difficiles à dire, qui mettent dans l'émotion. C'est possible que certaines personnes y arrivent, que ce soit jouable, et d'autres n'y arriveront pas. On va voir ce qu'on a d'autre. Voilà, là on a une belle énergie, et là on a quoi? Ah, le voilà le soleil. Oh là, la lune à côté du soleil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, on a quoi? Aïe, aïe, aïe. Alors, ça peut être avec les oiseaux, ça peut être la sexualité. Hein, on l'avait tout à l'heure aussi. Mais ça peut être quand même les tensions, les disputes et puis le refus de communiquer. Alors, dans le passé, ce qu'on voit, c'est qu'on a compris, on sait, euh, on a compris, on comprend que les relations que l'on vit en ce moment, elles nous amènent vers un changement. Les relations au sens large. Hein. Voilà, c'est pas forcément relation amoureuse. Ça peut évidemment, mais ça peut être aussi des contrats euh, dans ce cas-là, si c'est des contrats, ça veut dire que ce sont des contrats où on a besoin d'avoir des compétences, des connaissances théoriques peut-être pour pouvoir faire évoluer les choses. D'accord? Voilà. En tout cas, il y a une belle énergie de changement. Mais on se retrouve face à nos blocages, face aux difficultés à communiquer, j'en ai déjà parlé. On voit quand même que sur l'avenir, on a vraiment la lumière qui se fait, on a une grande énergie yang qui vient, qui nous aide à avancer. La lumière se fait avec des guérisons. Alors, est-ce que ce sont des guérisons sur les disputes, sur les tensions, les conflits? Alors, ça peut être les conflits en nous, hein, parce qu'on a la lune et le soleil côte à côte, et avec alors, à la fois des choses qui sont cachées et à la fois des apprentissages qui sont en train de se mettre en place sur nos deux polarités. L'unité qu'on doit trouver en nous entre notre masculin, notre féminin, nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Enfin voilà, il faut qu'on soit dans une belle harmonie pour pouvoir débloquer cette montagne en fait. Voilà. Alors, est-ce que ça nous parle d'autre chose que des disputes? Est-ce que ça parle de sexualité? Peut-être. En tout cas, on voit quand même qu'ici, il y a une énergie de changement sur le couple pour communiquer différemment, en fait. Voilà. C'est un peu inconscient, c'est un peu sous-jacent. Alors, qu'est-ce qu'on a? 17, 12, 23, 33, 44. On a l'énergie de l'empereur ici. Bon. Alors, l'empereur, il est quand même un peu souvent campé sur ses positions. Hein. Donc peut-être que c'est difficile d'évoluer dans la communication, de faire évoluer la communication, parce que de toute façon, en face ou même nous, on vibre cette énergie, on reste soit dans des reproches, soit euh, dans encore une tentative de contrôle avec l'empereur. Enfin, ça peut être ça. Donc ça va être encore compliqué pour l'instant, mais je pense qu'on est en train de nettoyer ces empereurs. Hein. J'en ai déjà parlé, de leur permettre de s'exprimer autrement, c'est-à-dire d'être
dans le partage, dans la bienveillance et non pas dans le contrôle et je manipule tout en fait. Hein, voilà. Alors ensuite, en haut, on a 26, 32, 31, 63, 83, 89, 8 et 9, 17. On a l'étoile en haut. Alors, à nouveau, ça nous connecte encore beaucoup aux astres, parce qu'on a l'énergie de l'étoile qui ressort avec l'opposition Lune-Soleil. Alors, en astrologie, est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Hein. Moi, je ne fais pas d'astro. Peut-être que ça peut parler à certaines personnes. C'est comme si, finalement, l'étoile, c'est porteur, en fait. Porteur d'espoir. Ce qui veut dire que... moi, je pense que l'énergie circule mieux à partir du moment où on arrive à équilibrer nos polarités, en fait. Hein. Nos conflits internes entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire qu'on peut, je vous ai dit cette semaine, on peut avoir envie de se faire plus coquet, plus coquette, par exemple, donc plus yin, mais on ne va pas pour autant lâcher le yang, c'est-à-dire notre détermination, notre envie de construire. Voilà, c'est un équilibre entre les deux, en fait. On ne va pas être dans le côté fragile du yin, pas du tout. Ici, 31, 36, 36, 37, 47, 4 et 7, 11. La force. Ouais. Donc, la force, elle nous dit quand même que... Bah oui, la force, c'est une énergie de contrôle où on apprend à maîtriser nos pulsions, nos passions. Mais comme ici, on a une carte qui est dure, c'est possible que ce soit encore compliqué d'accepter les guérisons. On peut être en conflit par rapport aux messages qu'on nous envoie, par rapport à les guérisons qu'on a à mettre en place. Alors, la tour nous invite évidemment à voir les choses autrement, à nous protéger, mais je pense aussi que les disputes, elles peuvent être en rapport avec le fait que quelqu'un, que sur un couple hein, notamment, hein, quelqu'un a essayé de nous protéger. Et c'est comme si nous, en fait, on estimait que cette stratégie n'est pas forcément la bonne. C'est-à-dire qu'il y a des blocages, peut-être que les énergies, la communication est bloquée et la personne va vous dire, bah oui, mais j'ai fait ça pour te protéger. Et nous, on y voit plus un enfermement, une limitation de ce qu'on est qu'une protection en fait. Voilà, ça peut être ça. Et ça peut générer du coup des disputes et des conflits, des tensions. Des tensions. Mais bon, c'est aussi une carte d'élévation la tour. Hein, donc voilà, donc vers quoi est-ce qu'on va là? Vers quoi est-ce qu'on avance après ces blocages? Vers les émotions, vers l'accueil de ces émotions. Voilà. Pour l'instant, les émotions sont sans doute bloquées en fait. Ça va évoluer. Quelque chose de nouveau. Ça peut être quelque chose en rapport avec les enfants aussi. Mais comme si, c'est comme si là, il y avait de nouvelles émotions. Mais de toute façon, c'est exactement ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire avec le petit, tout au début du tirage, renouveau émotionnel. Donc voilà. Bon. Donc il passe visiblement quand même par un conflit ou quelque chose comme ça, ou un désaccord sur une protection, ou sur un enfermement, ou sur un refus de communiquer, ou voilà. Alors là, on a le Wizard Tarot, que je n'ai pas sorti depuis un moment. Voilà, Wizard Tarot. Je vais bientôt sortir les tarots de Halloween. Enfin, le tarot, le Shadowland. J'ai failli le prendre et puis finalement, j'avais pas envie. Donc, j'ai changé. Ah! Je crois que je ne vais même pas commenter en fait. Voilà. L'empereur. Bon.
Oh, alors j'ai fait un truc génial que je peux faire en guidance. Alors, il faudra penser à me le demander. Je sais, je réponds pas à mes mails. Mais le jour où je vais répondre, vous pourrez penser à me demander. En fait, c'est qu'avec le pendule, je mesure votre taux de guérison par rapport à le taux de guérison de la personne en face. J'ai mesuré le taux de manipulation aussi. Enfin, on peut mesurer plein de choses, en fait. Sur les relations, j'avais jamais pensé à faire ça. C'est assez intéressant parce que on voit si les couples sont équilibrés ou pas. Et bah, ça confirme mon ressenti. C'est-à-dire que j'ai testé le truc sur plusieurs couples que je connais. Et alors, est-ce que du coup, j'ai influencé le tirage? Bah, peut-être, hein, j'en sais rien. Mais ça confirmait bien ce que je ressentais. Donc, je trouvais que c'était intéressant de voir un petit peu où on se situe par rapport aux partenaires. On sait bien qu'un couple, il y en a un qui est plus fort dans un truc, l'autre il est plus fort dans je sais pas quoi, enfin bref. Donc voilà. On va déjà commencer comme ça. Le 4 de pentacle, le 3 de coupe, le page d'épée, le 2 de coupe, le 10 de coupe, le 4 de bâton. Alors là, cette semaine, on a vraiment l'impression qu'on s'accroche à quelque chose, mais c'est verrouillé, c'est fermé, ça. C'est très difficile de faire évoluer les choses, hein. La porte est fermée. Alors peut-être que là, on me montre ce qu'il y a derrière la porte. On vous invite de toute façon à vous amuser. C'est possible quand même qu'il y ait des personnes qui reçoivent une invitation. Parce qu'on a un page qui veut chercher à savoir des choses, qui veut chercher à comprendre. Donc, c'est possible qu'on ait une sortie ou parce que le lien, il est là, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même un lien entre vous et une personne, ou alors vous vous accrochez à quelque chose et vous avez besoin d'aller creuser l'idée. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Je vais en remettre sur le 4 de pentacle. On voit quand même qu'il y a une sortie. Il y a quelque chose qui pourrait se passer pour pouvoir nous permettre de comprendre, de mener l'enquête. C'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être des personnes qui vont se retrouver pour échanger, pour mieux comprendre les choses, sur ce qu'on cherche, ce que l'on veut. Parce que derrière, j'ai 3 cartes qui parlent d'amour, de grand bonheur et de stabilité. Donc, on est clairement en train de mener l'enquête, de chercher à comprendre où est notre bonheur, où est la stabilité, qu'est-ce qu'on veut, etc. Ça peut se faire autour d'un verre. Alors, ce que je comprends moins bien, c'est soit on nous dit qu'il y a quelqu'un qui tient à nous, qui s'accroche à nous, soit il y a quelqu'un qui est complètement fermé, une situation qui est complètement verrouillée, et c'est très difficile d'aller... mais pourquoi on mettrait tout ça derrière? Je ne vois pas bien. Donc on va remettre dessus. Qu'est-ce que c'est que ce 4 de pentacle? Qu'est-ce qu'il nous raconte sur 4 de pentacle? Oui, non, c'est l'isolement. C'est bien ça, c'est quelque chose qui est verrouillé, c'est quelqu'un qui veut pas communiquer, qui est fermé, qui... Voilà. Alors, c'est peut-être aussi... Ouais, mais le 3 de coupe, il va pas avec l'ermite, quoi. C'est ça le truc. C'est qu'on peut pas à la fois être dans l'énergie de l'ermite et à la fois être dans l'énergie du 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, il nous parle aussi de nous amuser, de ne pas nous prendre la tête, hein, parce que le page d'épée, il peut avoir tendance à se prendre la tête, à se poser trop de questions. Le 3 de coupe, il va un petit peu tempérer tout ça, il va nous aider à peut-être à échanger avec les amis, à rigoler, à prendre les choses avec légèreté. En tout cas, il y a quand même soit vous, soit un partenaire qui se tient en retrait, qui se tient qui se tient en retrait pour comprendre des choses, mais pour comprendre parce que cette personne veut en amour, en fait, je pense. Et ça vous permet aussi, vous,
de vibrer la même chose. J'ai réécouté un tirage que j'ai fait récemment et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais décrit les choses comme si c'était nos énergies à nous. Alors, je dis pas que c'était pas du tout nos énergies, mais moi j'ai senti que c'était surtout l'énergie de la personne en face qu'on m'avait montré dans le tarot. On m'expliquait en fait. Alors je trouve ça assez bizarre parce que là c'est les énergies pour le collectif. Alors j'aime pas vous dire que c'est les énergies d'un autre. Qu'est-ce que c'est que ce 3 de coupe? Qu'est-ce qu'il va faire là? Je crois qu'on nous invite à sortir, à nous amuser plutôt qu'à nous embêter à attendre un truc. C'est ça. Je pense que c'est ça. Parce qu'il y a une période d'isolement et que cette période d'isolement, de toute façon, on en a besoin. Ce qui fait que on ne peut pas forcément avoir ce qu'on veut maintenant. Il y a quelque chose qui ne se présente pas là, ou qui se passe pas en fait, où on est dans l'ennui, ou voilà. Donc, autant aller s'amuser avec les copains et les copines en attendant en fait. Hein. C'est un peu ça l'idée, je crois. Voilà. Alors, on va demander qu'est-ce qu'il veut l'ermite. Alors, on me dit de quoi a besoin l'ermite. Bon, de quoi a besoin l'ermite? Pas l'ermite, souvent elle a besoin de tout calme. Hein. De quoi a besoin cette ermite? Ah. Ouais. En fait, cet ermite, il s'isole parce qu'il a besoin de trouver son cœur. Il a besoin de pouvoir se connecter à l'amour et de pouvoir faire des projets pour plus tard et de trouver un espoir, en fait. C'est ça qui va c'est cet isolement qui va lui permettre, en fait, de se projeter et de pouvoir se connecter à son cœur, déclarer ses sentiments éventuellement. Mais c'est peut-être, si c'est pas vous les déclarer, c'est peut-être se les déclarer à soi, en fait, déjà, dans un premier temps. Je regarde si ma vidéo est pas trop gênée par le... Ouais, la lumière est pas top peut-être. Je sais pas, oh, ça a l'air d'aller. Voilà, alors ça m'embête un peu qu'on nous parle beaucoup des énergies de l'autre. Là, moi j'ai l'impression que c'est les énergies de l'autre. Et je ne sais pas pourquoi on ne nous parle pas des nôtres. Alors nous, comment on va? On va demander. Nous, comment est-ce qu'on va cette semaine? Nous, alors, ce qu'on me dit, c'est que nous, on est aussi dans le page d'épée. C'est-à-dire que on se méfie, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on mène l'enquête, on cherche à savoir en fait. Comment est-ce qu'on va cette semaine à nous? Eh oui, on est dans la peur. C'est l'occasion pour nous de dépasser des peurs. Ça nous met dans la crainte en fait. Et qu'est-ce qu'on craint? Qu'est-ce qu'on craint? Qu'est-ce qu'on craint? Ouais. On craint de devoir emporter trop en fait. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Alors, peut-être qu'on craint qu'on nous en demande trop et de ne pas réussir à supporter cette privation-là. Il y a quelque chose dont on nous prive, là, qui est verrouillé, qui est fermé. On nous met dans l'isolement. Donc peut-être que pour nous, c'est lourd à supporter et peut-être qu'on en attend trop de nous, en fait, et qu'on craint de ne pas réussir à supporter tout ça. Il est possible aussi qu'on craigne que l'autre ne réussisse pas à sortir de ses fardeaux, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces peurs? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces peurs? Que peut-on faire contre ces peurs et ces fardeaux? Qu'est-ce qu'on peut faire?
tempérance, être dans la patience, ne pas être dans l'exigence, tempérer les choses, moduler, enfin... alors, je pense qu'on peut aussi, dans nos activités, se trouver des petites activités qui vont nous occuper, ne pas mettre toute notre énergie sur une chose. Ça va nous aider à harmoniser les choses, en fait, à ne pas avoir cette sensation peut-être de poids. C'est-à-dire que si on fait autre chose, on ne consacre pas toute notre énergie à quelque chose, on n'est pas le seul à porter le poids de... Il y a autre chose qu'un poids dans notre vie, en fait, c'est surtout ça. Et puis, bien sûr, à être conscient du lien, du fait que un lien, ça se crée avec le temps. Et ça ne se défait pas si facilement que ça, en fait, on le sait. Même si y a des personnes qui quittent d'autres personnes comme ça du jour au lendemain, dire ça, c'est... et qui vous disent oh non, non, mais moi je pense plus du tout à lui, je pense plus du tout à elle. Puis en fait, comme de juste, ces personnes, ils n'arrêtent pas de regarder des vidéos pour savoir s'il y a un retour d'un ex. Et il y a des personnes comme ça qui me mettent non, mais de toute façon, moi je veux pas qu'il revienne. Ben, pourquoi tu regardes la vidéo alors, si tu veux pas qu'il revienne? Vous voyez, il y a quelque chose qui est pas honnête là. Enfin bon, peu importe. Donc le lien, je pense qu'il... Comment va le lien entre les personnes cette semaine? Comment va ce lien? Bon, après, je ne vais pas trop creuser parce que je vais vous faire un tirage sentimental. Alors, parce que là, on est déjà sur... comment va ce lien entre les personnes? Pentacle, on en prend soin de ce lien. Il va bien, il s'ancre, il est stable. Il est très stable, ce lien, en fait. Et il n'est pas du tout... on ne peut pas le remettre en cause, en fait. Il est plein de sagesse, de bienveillance. Voilà. Mais on est dans l'épreuve. Ça reste... On est tenté de dire, oh, mais t'as vu qui je suis, moi? Voilà, j'existe quand même. Je me suis déjà battue pour être là. Donc, il y a quand même une épreuve. Il y a quand même quelque chose de difficile. Mais le lien, lui, il est plutôt rassurant, en fait. Voilà. Bon, écoutez, on a déjà pas mal d'infos. Hein. Alors, on va prendre les cartes de cœur. Et puis voilà. Je crois que je vais quand même fermer mes volets parce que je suis en plein soleil. Je ne vois plus les cartes. Ce sera peut-être un peu moins joli. À tout de suite. Allez. Donc j'ai pris l'oracle que j'avais fait. Et le tarot de la nuit. Énergie sentimentale, s'il vous plaît, pour le collectif. Alors peut-être qu'on va avoir les mêmes messages, hein. Plus ou moins, parce qu'on a déjà eu des infos. Au deck, on a 3 is a crowd. Donc on a une énergie tierce qui rôde. Je dis bien une énergie, c'est pas forcément une personne. Ça peut être une personne. Elle est quand même pas dans le tirage. Hein. Et là, en face... Ah, mais j'ai tout tenu à l'envers. Attendez, oui. Oui, bah, d'ailleurs, bon, je vais les interpréter à l'endroit, mais là, j'ai vu la carte. Bref. Alors, la magie. Les désaccords, les conflits. Un défunt. Fait quelque chose, ça ne peut plus durer ainsi. Aimer.
La créativité aidera. Donc, je vais mettre à l'endroit, hein, 4 de coupe, 4 de pentacle encore, The Lovers, cavalier d'épée, 4 d'épée, le diable. Alors, on a quand même ici le cavalier de coupe. Donc, on part d'une situation où il y a une forte attirance, il y a quelque chose, il y a des personnes qui sont attirées les unes par les autres. Mais évidemment, ça crée, il y a un conflit interne en fait. On n'est pas parfaitement d'accord avec le fait de ressentir cette attirance pour la personne. Alors que ce soit vous ou les deux parties, peu importe en fait, hein, mais je pense que c'est plus ou moins réciproque malgré tout. Alors peut-être qu'il y en a un, c'est plus que l'autre, mais bon. À tel point que je pense qu'on met on met un terme à un engagement. Hein. C'est comme si on refusait de s'engager en fait. Peut-être même que la personne ou nous, on considère que la relation c'est mort en fait, que ça n'ira pas, qu'on n'arrivera pas à s'engager, qu'on n'arrive pas à prendre la bonne décision, on n'arrive pas à se mettre dans le truc. Par contre, derrière, on a fait quelque chose, aimer et la créativité aidera. Alors, est-ce que c'est votre énergie à vous? Ou alors vous dites, bon, ben, on ne peut pas rester sur cette situation. Si on n'arrive pas à s'aimer, si on n'arrive pas à s'engager, ben, de toute façon, on se prend la tête, donc ça ne sert à rien. C'est possible que vous vous disiez que voilà, ça ne peut plus durer comme ça et que vous avez besoin de retirer un petit peu, de reprendre vos billes, hein, de prendre des décisions un peu froides, un peu carrées avec le cavalier d'épée. Mais ça peut être aussi que si vous n'êtes pas en désaccord sur les sentiments ou l'attraction que vous avez pour une personne, eh bien, c'est l'autre qui se dit, mais là, il y a quand même un problème en fait. Hein, je me sens attirée par quelqu'un, mais j'arrive pas à faire. Il y a un problème sur l'amour. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à aimer en fait, hein? Il y a quelque chose comme ça. Alors la créativité aidera. Je pense qu'on a la possibilité de communiquer de manière créative et que votre créativité peut, la vôtre ou celle du partenaire en face, peut être un atout pour envisager, alors soit que la communication soit plus fluide ou plus... Parce que là, la communication, il n'y en a pas, hein, je pense. Mais bon, il y a peut-être quelque chose à travailler sur la communication, justement, de manière créative. Donc, pas forcément je l'appelle ou je lui envoie un SMS. C'est pas forcément ça. Maintenant, ça peut être aussi que il faut réussir à envisager une relation de manière plus créative, c'est-à-dire, c'est pas on va se mettre ensemble, on va se mettre en couple, et puis on va s'aimer, et puis on va habiter ensemble, et puis, enfin, ce que je sais, moi, un truc standard. Visiblement, la relation a besoin d'une ouverture d'esprit, en fait. Hein, c'est ça que veut dire la créativité aidera. Bon. Alors, il y a du coup, on le voit ici, il y a un rejet de l'attirance, hein, c'est ce que je vous ai dit avec le 4 de coupe, il y a de l'ennui, donc peut-être que on peut se retrouver, nous, dans des situations où on se sent rejeté, où on se sent dans l'ennui, où c'est vous qui avez rejeté l'autre, et puis du coup, bah, c'est la personne en face qui se sent dans l'ennui. Il y a un conflit, un désaccord par rapport à ce à quoi on s'accroche, en fait. Peut-être que c'est pas... Alors, ça peut vouloir nous dire que c'est pas si simple que ça de tourner la page, parce que là, clairement, il y a quelqu'un qui essaye de tourner la page et de dire, bah non, de toute façon, ça fonctionne pas. Mais il y a quand même un lien là. Il y a quand même quelque chose auquel on s'accroche, quelque chose auquel on tient. Mais en même temps, on ne le nourrit pas. C'est-à-dire que on s'y accroche, mais en même temps, on n'est pas du tout dans le partage. Avec un 4 de denier, on le garde pour soi. On ne le partage pas. Donc peut-être que la personne en face, ou vous ne dites pas clairement à l'autre ce que vous ressentez en fait. Hein. Vous n'expliquez pas forcément les choses, vous vous accrochez à vos conflits, à vos blessures, et puis bah voilà.
Bon, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a une décision à prendre par rapport à ses tentations en fait. Parce que ici, il y a une décision à prendre. La personne, elle a l'énergie pour prendre la décision, pour couper les têtes, pour se battre. Elle est comme un guerrier ici. Elle a envie de faire quelque chose, c'est ce que je vous ai dit. Elle a envie de faire quelque chose. Maintenant, la personne est sans doute fatiguée. Elle n'a pas forcément la possibilité d'agir en ce moment. Avec un 4 d'épée, elle ne peut rien faire en fait. Alors peut-être que ce 4 d'épée, il va lui permettre de... on va demander, tiens, d'aimer, enfin de se reconnecter à son cœur, de se reconnecter à l'amour. Qu'est-ce que va lui apporter le 4 d'épée? Peut-être aussi que si les personnes ne sont pas bien, elles peuvent, parce que justement elles sont fatiguées, parce qu'elles n'y arrivent pas, parce qu'elles luttent, parce que c'est compliqué, et ben retomber, évidemment, elles vont attirer le diable en fait. Donc elles vont retomber dans des histoires d'énergie tierce ou quelque chose comme ça. C'est possible qu'elles retournent, qu'elles aillent ailleurs pour... mais parce qu'en fait, elles y voient un sucre rapide en fait. Qu'est-ce que le 4 d'épée apporte? Alors, j'ai le roi d'épée. Alors, c'est possible que le 4 d'épée apporte le roi d'épée, c'est-à-dire la bonne stratégie, un apaisement du mental. Qu'est-ce que le 4 d'épée apporte? À quoi il sert ce 4 d'épée? Ouais, à passer un cap, à sortir des jugements, à vraiment franchir un portail. C'est vraiment ça, accepter de passer à autre chose. Donc, soit vous, soit la personne de votre cœur, pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité d'avancer réellement, en fait. Parce qu'il y a un cap à franchir, il y a quelque chose à franchir. Qu'est-ce qu'on va faire du diable, là? Qu'est-ce que les personnes vont faire du diable? Parce que le diable, c'est aussi qu'on va dépasser ses peurs, hein, malgré tout. Hein. Donc, c'est pas forcément que la personne, elle va retourner avec je sais pas qui. Mais c'est possible. Il y en a peut-être dans le lot qui vont le faire. Et d'autres qui vont dépasser leurs peurs. En tout cas, le diable va les tenter. Qu'est-ce que ces personnes vont faire du diable? Ben... ouais. Là, elle risque quand même de céder à la tentation, en fait. Elle risque de se précipiter sur le truc, en fait. Alors, évidemment, on peut aussi y voir une envie de communiquer, donc je vous le souhaite. C'est-à-dire que c'est possible que certains couples puissent... alors, je suis désolée, hein, mais là, ça parle au couple. Hein, je pense les conflits, les désaccords. Alors, ça peut être en interne, ça peut être vous tout seul. Si vous sentez que vous arrivez à interpréter ça pour vous tout seul, bah écoutez, tant mieux. Mais si, ça peut être pour soi, sur soi. C'est possible que certaines personnes arrivent à franchir ce seuil-là. Et si elles franchissent ce cap, elles vont se laisser aller à leur passion, à leur pulsion, mais dans ce cas-là, c'est peut-être vers vous en fait. Et venir vers vous, communiquer avec vous en étant plein de feu. Mais si vous n'avez pas de nouvelles, il n'y a pas de communication entre vous et qu'il ne se passe rien, c'est que sans doute la personne est en train de se laisser tenter ailleurs. C'est possible en fait, hein, avec Three the Crowd, ici, je ne peux pas vous dire. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que c'est mauvais. C'est peut-être l'étape nécessaire pour arriver à des compréhensions et pour se rendre compte que bah,
parce que quand on se laisse aller sur des relations tierces où on va chercher quelque chose ailleurs, où on se laisse aller par le diable, etc., on n'y trouve pas l'amour, hein. C'est pas vrai. Enfin, je veux dire, euh, il y a quelque chose qui dysfonctionne en fait. Donc, euh, euh, c'est pas, voilà, la personne, elle a peut-être besoin de passer par ça pour, pour pouvoir se connecter à son cœur, hein. Tout à l'heure, on avait le cavalier de coupe ici. Alors, on va poser quelques questions. Poser plus précisément, qu'est-ce que nous, on ressent cette semaine? Qu'est-ce que nous, on ressent sur les relations cette semaine? Ou tout seul, en fait. Qu'est-ce que nous, on ressent cette semaine? Et qu'est-ce que l'autre ressent? Alors, si vous avez personne, ben, ça peut être en vous, ça peut être interne en vous. Votre autre polarité, en fait. Alors, qu'est-ce que nous, on ressent? Voilà, donc nous, on ressent la peur, on est bloqué, on n'est pas super bien, on se sent frustré, en fait, hein. La personne en face, qu'est-ce qu'elle ressent? Le roi de Pentacle. Vous voyez, c'est ça qui est... Elle se sent très stable, très, très ancrée, très sûre d'elle, etc. Donc elle est bien, mais nous, on angoisse. Alors, est-ce que... qu'est-ce qu'on peut faire qui nuit à la relation, nous? Qu'est-ce qu'on fait qui nuit à cette relation? Voilà. On peut être sur la défensive, en fait. Hyper agressif, parce qu'on se sent... on a l'impression qu'il y a quelque chose où on n'a pas ce qu'on veut, etc. Du coup, en plus, là, avec ce que je viens de vous dire, l'énergie tierce, on peut être dans le conflit, on peut être dans le désaccord, en fait, hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et qu'est-ce que l'autre personne en face peut faire qui nuise à la relation? Qu'est-ce qu'il fait qui nuit à la relation? Il n'avance pas. L'autre personne en face reste campée sur ses positions, elle ne change pas, elle n'évolue pas. Elle est figée. Mais en même temps, c'est pas une énergie négative, hein, c'est pas un 4 d'épée. Mais elle reste, elle ne franchit pas le seuil en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait qui fait avancer la relation cette semaine? L'empereur. Ah, c'est nous l'empereur? Tiens donc. Alors, donc nous, on serait dans des énergies de plus d'ancrage, de construction, de stabilité. Voilà. Parce que là, j'ai demandé quelque chose de positif. Donc, on ne me donne pas l'empereur. Et puis, bien sûr, si on a été souvent manipulé, ça veut dire que cette fois-ci, on sait mener notre barque, en fait, hein. Qu'est-ce que l'autre fait pour faire évoluer la relation positivement? Ah, voilà. Donc en fait, l'autre, il va sortir de la nuit. Il va comme être sauvé, c'est une carte spéciale, sauvé de ses peurs, de ses tentations, de ses... Voilà. Mais pour pouvoir être sauvé, bah, il faut qu'il y aille en fait. Donc c'est ça peut-être le diable qu'on avait, c'est être tenté par des choses qui sont mauvaises pour l'autre. Et au final, c'est bien ce que je vous dis, en fait, je pense que la personne va... Est-ce qu'elle va se rendre compte de ce qui est bon pour elle, la personne? Est-ce qu'elle va se rendre compte de ce qui est bon pour elle? Oui. Ouais. Oui, oui. Elle va se reconnecter à l'amour et peut-être même qu'elle vous perçoit comme l'amour, en fait. C'est possible. Donc, ouais, ouais. Et l'amour, la stabilité, la construction familiale, enfin voilà, cette personne, elle ne vous voit pas comme... elle sait en fait, elle va comprendre. Et vous savez, parfois on a besoin de faire n'importe quoi parce qu'on essaye, on se dit, allez, mais non, je peux rigoler, j'ai pas besoin de me confronter au problème, j'ai pas besoin de... Ça va aller, je vais gérer, c'est bon. Et puis bim, on fait une connerie, et puis bim, on se prend une méga tarte, quoi. Et elle a peut-être besoin de se prendre une tarte du diable pour comprendre que
qu'elle a déconné et qu'elle doit sortir de ça. Ou alors elle l'a déjà vécu, revécu, et puis elle ne le veut plus. Elle n'a peut-être pas besoin d'aller jusqu'au bout hein, du truc, mais voilà. Donc en tout cas, on est le lien. On est le lien cette semaine. Qu'est-ce que ça donne sur le lien? Ouais, pour l'instant, il n'y a pas tellement de communication en fait. Hein, c'est introspection. C'est le lien, il n'est pas acté en fait. Je crois pas. Reine de Pentacle. On prend soin de ce lien, je pense. On le materne, il est malgré tout très sain, ce lien, mais il est chacun de son côté. Voilà. Parce qu'il faut travailler sur soi. Et on en revient à l'ermite, on en revient. Enfin, voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a quand même des infos. Je vous embrasse. Je vous souhaite évidemment une belle semaine. Et puis, de belles énergies. Beaucoup de positivité. Voilà. Je vous dis à tout bientôt. Merci. Bye bye.